Allez-y. Est-ce que ce sera un autre son de cloche? Un peu. Je veux dire, la conclusion n'est pas tout à fait la même. On ne votera pas le budget primitif. Après, encore que, je ne sais pas exactement quelle délibération vous faites. Non, attendez, pour l'instant, on est sur la. D'accord, on débat sur les votes après. Déjà, merci à Philippe et à l'équipe qui a préparé cette présentation. Enfin, c'est pas une matière facile. Alors, en plus, la dialectique est en plus sur dialectique de quel numéro, hein, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on s'en est parlé lors du DOB la dernière fois. Dans la matière, peut-être à donner un petit peu plus d'ambition et à se poser, au-delà de la question des recettes et des dépenses aussi, de temps en temps la question du service qu'on veut mettre derrière et des équipements qu'on veut mettre derrière. Voilà, à horizon quelques années, parce que se mettre dans une trajectoire juste baissière en termes de recettes et haussière en termes d'augmentation des taux de fiscalité n'est pas forcément quelque chose qui nous projette au-delà de l'année prochaine. Voilà, ça c'est un point qui me semble important. L'autre point, je ne sais pas, moi, justifier auprès des citoyens, auprès de nos administrés, le fait de voter une augmentation de la fiscalité et dans le même temps qu'on vote à la délibération 9 un résultat excédentaire de 6,5 millions sur 42 millions à peu près de budget, c'est un septième. Donc ça, je ne sais pas le faire. Je sais expliquer un certain nombre de choses, mais ça, je ne sais pas le faire. Excusez-moi, il y a eu plein d'explications de texte sur les chiffres, mais ce raccourci-là, qui est peut-être un raccourci fallacieux, vous allez m'en l'expliquer, mais moi, je ne sais pas le justifier. Donc, pour cette raison-là, on ne votera pas. Ensuite, il y a une question sur le patrimoine, que vous avez évoqué sur l'entretien du patrimoine, qui va renvoyer au budget haut. Alors, le budget haut est toujours un budget qui est assez fortement excédentaire. Hein. On rajoute 100 000 euros, donc on est à 1,6 million, 1,7 million. Je note que le rapport explique un programme pluriannuel de renouvellement et d'extension du réseau sera planifié. Il donne un chiffre assez précis, 1 456 626 euros. Est-ce que ça veut dire que ce programme est déjà effectivement écrit ou ça veut dire que c'est exactement cette somme-là qu'on estime pouvoir mettre? J'aurais une explication là-dessus, sachant que les recettes sur ce budget-là sont toujours assez importantes. Il faut pouvoir à un moment expliquer ce que l'on fait avec. Je sais que c'était déjà en discussion, je voudrais juste m'assurer que ce n'est pas une formule rhétorique. Je vous remercie. Bien, merci pour les propos de fondeur que vous adressiez à M. Hollande. Parce que j'ai compris ça comme ça, la première partie. Sur les problèmes, effectivement, relatifs aux projections, on voit très bien que, qu'on le veuille ou non, la ville va continuer, même si on va rentrer dans une interco sur laquelle il y a des discussions et des palabres qui vont durer, on a quand même pour mission de répondre aux besoins de la population. Ces besoins, c'est, on va commencer par les plus anciennes, c'est le cimetière, mais c'est sérieux quand je dis ça. C'est la première fonction de la ville, enterrer les gens, pour éviter les épidémies. Ensuite, aujourd'hui, heureusement, l'école, on a commencé par l'école primaire, grâce à M. Salmonté, on a commencé sous Napoléon III, je vous signale. Et ensuite, avec Ferry, etc. Guizot, oui, Guizot avait commencé dès 1830. Vous avez raison. J'avais réappris ça, etc. Il n'avait pas dit simplement enrichissez-vous par le travail et l'industrie. Bon. Ensuite, vous avez les crèches, vous avez l'éclairage public, enfin bref, vous avez tout un tas de fonctions. On voit très bien, et je voulais vous rassurer, chers collègues, c'est que quelle que soit la personne qui est assise, où je suis assis ce soir, vous ne changerez pas la conception et la structure de la ville en termes de prestations. Nous répondrons aux prestations que nous commande la loi et nous demandent nos concitoyens, dans tous les domaines. Alors ensuite, bien sûr, on peut mettre un zeste de culture, on peut mettre plus ou moins de sport, mais en réalité, cette demande sociale, elle est là. Donc vous ne changez pas. Donc quand vous me dites je ne peux pas voir ce qui va se passer dans les 2-3 ans qui viennent, je vous garantis, je vais vous dire une chose. Lorsque nous avons fait le plan d'occupation des sols en 1994, confirmé en 2000, que nous allons examiner, on a fait le cadre de la ville pour les 20 ans qui viennent. 20 ans qui viennent.
Et ça ne se change pas, c'est pas une ville, on n'a pas de réserve foncière, on n'a pas, je dirais, il n'y a pas d'autoroute qui va passer à travers, heureusement. Bref, donc nous sommes, je dirais, contraints par la structure même de la ville. Où nous avons un problème, et c'est là qu'il faut essayer de l'améliorer, c'est que nous avons une mauvaise structure fiscale, puisque 88% du produit fiscal de cette ville sont payés par les ménages. Et qu'il faut essayer d'amener de la matière économique. On a commencé, avec Jean-François Tassin, etc., on avait pour objectif de créer 27 000 mètres carrés de bureaux. On en est, on va dire, à 21 22 000. Je peux vous dire, il faut ramer. Hein. Et les 5 000 restants, ce seraient ceux de la plage, ce seraient ceux de la place du marché. Étant entendu, on vous en parlera tout à l'heure, il y a encore d'autres endroits où, à mon avis, on peut amener de la matière économique. Compte tenu de la crise aujourd'hui, ce n'est pas si évident que ça. Donc ça, c'est le premier point. Donc il ne faut pas s'illusionner. Vous ne changerez pas, je vous le dis, la structure de la ville que vous connaissez aujourd'hui. Elle perdurera encore pendant au moins 10 ans. Ensuite, il peut y avoir quelques modifications, mais c'est à la marge. Sur les 6 millions, je suis désolé, c'est des restes à réaliser, c'est le résultat futur du compte administratif. Il y a une partie qui va en fonctionnement et une autre partie qui va en investissement. C'est pour financer les 12 millions d'investissements qu'on vous a présentés en 2015. Et avant, il y avait un pic à 18 millions. L'emprunt, il ne faut pas s'illusionner. L'emprunt, il est simple. Cette année, pour l'instant, les taux sont bas. Ils n'ont jamais été aussi bas. Ça, c'était dans même du temps du franc or, on n'en avait jamais connu d'aussi bas. Mais il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où vous allez emprunter 1 million, vous allez à N+1 rembourser déjà des intérêts. Donc, c'est la raison pour laquelle nous empruntons effectivement, nous avons emprunté 2,5 millions justement pour la piscine, et qu'il n'est pas impossible que nous remontions un peu l'emprunt de la ville, qui sont extrêmement bas aujourd'hui en cours de 7 ou 8. Donc, nous avons de ce côté-là des possibilités de marge manœuvre grâce à la politique qui a été faite dans les années passées et dans laquelle la ville s'est désendettée fortement. Je rappelle qu'au début, lorsque je suis arrivé dans cette ville, le coût de remboursement de la dette, c'était 14% des dépenses de fonctionnement. Et qu'aujourd'hui, c'est descendu à moins de 1%. Hein, pas sous le contrôle des services. J'ai bien appris ma leçon. Bon. Donc il est clair que c'est ça le problème. Et si le gouvernement, même si moi je ne peux pas confondre les conséquences avec les causes, c'est la grande critique que je fais à la commission de Bruxelles, vous le savez, mais si aujourd'hui tout le monde se dit bon, il va falloir réduire un peu les emprunts et la masse des dépenses, c'est en raison du poids que aujourd'hui la dette en France au niveau national n'est pas encore le premier budget de la nation, mais risque de le devenir devant le budget de l'éducation nationale. Devant le budget de l'éducation nationale. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème réel. Donc il n'y a rien d'anormal qu'il y ait un reste à réaliser à 6 millions et qui est reconduit d'année en année, qui finance effectivement, qui va nous permettre de financer les nouveaux investissements, etc. Bon, c'est aussi simple que ça. Le taux de consommation d'ailleurs en fonctionnement, on atteint combien? On atteint 90. Mais on a connu des moments où le taux de consommation du budget était de 98. Ça n'a pas été le cas ces dernières années, ce qui prouve d'ailleurs qu'on a fait beaucoup d'économies. Il y a un point majeur d'ailleurs en matière de réforme de structure que tout à l'heure Philippe a mentionné sur les dépenses de télécommunications. Nous avons gagné en dépenses de communication, je crois, plus de 100 000 €, c'est ça? Plus de 100 000 €. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons informatisé notre système et que nous ne passons plus par Monsieur France Télécom ou par un autre serveur. Donc c'est en interne, c'est les communications grâce aux ordinateurs, notamment dans tout ce qui est les services de la ville. Sur le budget de l'eau, le budget de l'eau est un budget annexe qui sert de trésorerie à la ville. C'est un point majeur, comme le budget d'assainissement. Mais il est clair qu'il va y avoir un certain nombre, d'ailleurs l'eau, le prix de l'eau n'augmente pas, on n'a pas augmenté les redevances, donc on tient compte de la réalité. Mais cela, il va y avoir des travaux, il ne se passe pas de jour où on annonce le changement de telle ou telle canalisation. Bon, il va y avoir encore, vraisemblablement aussi, parce que ça dure un peu, un certain nombre de mesures à prendre sur l'usine à eau pour la protéger en cas
d'inondation, c'est ça, des crues. Donc là, il va y avoir des travaux qui vont se faire. Ça se fait en 15 jours, c'est pas vrai. Ça demande encore un peu de réflexion. Donc le budget de l'eau, et nous sommes l'une, je rappelle, que nous avons unifié il y a déjà quelques années le système de l'eau sur toute la ville et que nous sommes l'une des communes du département qui paye son eau le moins cher. Donc c'est quand même assez important. C'est aussi un bien que nous faisons. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point précis. Alors j'ajoute une chose, et ça j'insiste, c'est que nous avons choisi, et ça c'est une décision que nous avons retenue pour cette année, d'augmenter 3% le foncier. Je sais qu'il y a un certain nombre de propriétaires ici qui vont aider récalcitrants, mais que 1,5 touche tous les locataires. Et que là, on tient compte de 0,9, mais là, pour quelqu'un qui est propriétaire et qui va payer sans foncier et sa TH, l'augmentation, basse comprise, est de 2,85. Donc c'est, certes, on peut le regretter, mais moi, je ne sais pas faire autrement avec les contraintes que vous avez retenues. Voilà. Alors moi, je vous propose, on va commencer, parce qu'il faut un certain nombre de votes, hein, il faut qu'on avance, parce qu'on a encore des choses importantes et qui structurent l'avenir. Donc,